J'ai 40 ans et j'ai passé les 2 dernières décennies à étudier la sagesse, l'intelligence émotionnelle et ce qui crée réellement une vie pleine de sens. Ces 20 leçons m'ont coûté des années de douleur, de croissance et de réflexion pour les apprendre. Si vous regardez ceci en ce moment, vous êtes sur le point de vous épargner des décennies de confusion. Commençons. Leçon 1. Le pardon est pour vous, pas pour eux. Pendant des années, j'ai gardé rancune en pensant que je punissais les personnes qui m'avaient blessé. La vérité, je ne faisais que m'empoisonner moi-même. Le pardon n'excuse pas leur comportement. Il vous libère de porter leur poids chaque jour. Voici ce qui a changé pour moi. J'ai compris que le non-pardon, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Ils ont tourné la page. Vous souffrez encore. Votre action aujourd'hui, écrivez le nom d'une personne envers laquelle vous ressentez encore de la colère. Vous n'avez pas besoin de la contacter. Libérez simplement la prise qu'elle a sur votre paix. Leçon 2. Des excuses sans changement sont de la manipulation. J'avais l'habitude d'accepter je suis désolé comme suffisant, mais j'ai appris à mes dépens, des mots sans comportement changé ne sont que du bruit. De vraies excuses s'accompagnent d'actions différentes. Quelqu'un peut dire désolé 1000 fois, mais si le comportement continue, il ne regrette pas ce qu'il a fait. Il regrette d'avoir été pris. Votre action aujourd'hui, cessez d'accepter des excuses vides. Observez le comportement, pas les mots. Un vrai remords se manifeste par des schémas modifiés. Leçon 3. Votre intelligence émotionnelle détermine votre succès. Le QI peut vous ouvrir la porte, mais le QE vous y maintient. La capacité à comprendre vos émotions et à lire celles des autres est la compétence de vie ultime, plus précieuse que n'importe quel diplôme. J'ai vu des personnes brillantes échouer parce qu'elles ne pouvaient pas gérer leurs réactions. Et j'ai vu des personnes ordinaires prospérer parce qu'elles maîtrisaient la conscience de soi. Votre action aujourd'hui, avant de réagir à quoi que ce soit, faites une pause et nommez l'émotion que vous ressentez. Je me sens en colère parce que cette habitude change tout. Leçon 4. La gratitude est l'antidote à la souffrance. Lorsque j'ai commencé à écrire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant chaque matin, toute ma perspective a changé. Vous ne pouvez littéralement pas être anxieux et reconnaissant en même temps. Essayez. Votre cerveau ne peut pas ressentir ces 2 émotions simultanément. Les jours où je saute cette pratique, je le remarque. Je suis plus irritable, plus concentré sur les problèmes, plus coincé dans ma tête. Votre action aujourd'hui, à l'instant, nommez 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas des choses génériques, soyez précis. Je suis reconnaissant pour le café chaud ce matin, vaut mieux que je suis reconnaissant pour ma vie. Leçon 5. La plupart des regrets viennent de l'inaction, pas de l'échec. Vous ne regretterez pas les risques que vous avez pris et échoué. Vous regretterez ceux que vous n'avez jamais pris. Cette conversation que vous évitez, ce rêve que vous reportez, cette excuse que vous n'avez pas faite, votre futur vous supplie littéralement d'agir maintenant. J'ai parlé à des personnes dans la soixantaine et la quatre-vingtaine. Aucune d'elles n'a dit je regrette de ne pas avoir été plus prudent. Chaque regret concernait quelque chose qu'elles n'ont pas fait. Votre action aujourd'hui, quelle est une chose que vous avez repoussée? Faites-la cette semaine. Pas un jour, cette semaine. Leçon 6. Votre cercle détermine votre avenir. Montrez-moi vos 5 amis les plus proches et je vous montrerai votre avenir. Ce n'est pas de la motivation en fluff, c'est des neurosciences. Vous devenez la moyenne des personnes avec qui vous passez le plus de temps. Les personnes toxiques ne sont pas seulement agaçantes, elles sont coûteuses. Elles vous coûtent la paix, la croissance, les opportunités et des années de votre vie. Votre action aujourd'hui, faites un audit honnête de votre cercle. Qui vous vide, qui vous élève, vous n'avez pas besoin de couper les gens de façon dramatique. Passez simplement plus de temps avec ceux qui vous élèvent et moins avec ceux qui vous drainent. Leçon 7. La discipline bat la motivation à chaque fois. La motivation est un sentiment. La discipline est une décision. Les sentiments s'estompent d'ici mardi. Les décisions s'accumulent pour façonner la vie que vous souhaitez réellement. La vie dont tu rêves, elle se construit sur les jours où tu n'as pas envie de te présenter, l'entraînement que tu ne veux pas faire, le travail pour lequel tu ne te sens pas inspiré. C'est là que vit la transformation. Ton action aujourd'hui, choisis une habitude quotidienne non négociable. Fais-la, que tu en aies envie ou non. La motivation suit l'action, pas l'inverse. Leçon 8. Le silence est souvent la meilleure réponse. Pas chaque bataille ne nécessite ton énergie. Pas chaque commentaire mérite ta réponse.
Pas chaque dispute vaut la peine d'être engagée. Le silence est un pouvoir. J'ai gaspillé des années à essayer de me défendre, m'expliquer, prouver ma valeur. Maintenant, je laisse mes résultats parler plus fort que mes mots ne pourraient jamais. Ton action aujourd'hui, la prochaine fois que quelqu'un essaye de te provoquer, pratique le silence. Regarde à quel point cela le met mal à l'aise. Ta paix vaut plus que d'avoir raison. Leçon 9. Ton passé ne te définit pas. Ta réponse, si. Tout le monde a des traumatismes, tout le monde connaît des revers, tout le monde a une histoire qui pourrait justifier l'abandon. Les gagnants n'ont pas une vie plus facile, ils ont de meilleures réponses aux vies difficiles. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous est arrivé, mais vous contrôlez à 100% ce qui se passe ensuite. Ce n'est pas de la positivité toxique, c'est une responsabilité radicale. Votre action aujourd'hui, cessez d'utiliser votre passé comme excuse, commencez à l'utiliser comme carburant. La question n'est pas pourquoi cela m'est-il arrivé, c'est qu'est-ce que je vais faire à ce sujet. Leçon 10. La comparaison est le voleur de la joie. Quelqu'un aura toujours plus d'argent, quelqu'un sera toujours en avance, quelqu'un aura toujours meilleure apparence, mais il ne court pas votre course. Les réseaux sociaux vous montrent le meilleur de tout le monde pendant que vous vivez dans les coulisses. C'est la comparaison la plus injuste que vous puissiez faire. Votre action aujourd'hui. Concentrez-vous à être meilleur que vous ne l'étiez hier, pas meilleur que quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est la seule comparaison qui compte. Leçon 11. Les limites sont de l'amour, pas de l'égoïsme. Et dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même. Les limites ne repoussent pas les bonnes personnes, elles protègent ce qui importe le plus. Voici la vérité. Si quelqu'un se fâche contre vos limites, c'est qu'il bénéficiait de leur absence. Laissez-le être contrarié. Votre paix n'est pas négociable. Votre action aujourd'hui, établissez une limite que vous évitez depuis longtemps. Je ne discute pas de ce sujet. J'ai besoin d'un préavis pour les plans. Je ne peux pas aider avec ça pour le moment. Entraînez-vous à le dire. Leçon 12. Le temps révèle tout. Arrêtez de forcer la clôture. Arrêtez de demander des réponses immédiatement. Arrêtez d'essayer de comprendre pourquoi les gens ont fait ce qu'ils ont fait. Le temps vous montrera qui était réel, ce qui comptait et pourquoi tout cela s'est produit. La patience est douloureuse, mais elle n'est jamais erronée. La vérité finit toujours par refaire surface. Votre action aujourd'hui, si vous êtes confus à propos d'une situation, donnez-lui du temps. Dans 6 mois, vous aurez une clarté que vous n'avez pas aujourd'hui. Faites confiance au processus. Leçon 13. Votre santé est votre véritable richesse. Vous pouvez avoir tout l'argent, le succès et les relations du monde. Mais si votre santé faillit, rien de tout cela n'a d'importance. J'ai vu des gens sacrifier leur corps pour des carrières dont ils ont fini par être trop malades pour profiter. Votre corps est le seul endroit où vous avez à vivre. Traitez-le comme le miracle qu'il est. Dormir, bouger, se nourrir, ce ne sont pas des luxes, ce sont des incontournables. Votre action aujourd'hui, prenez rendez-vous chez le médecin que vous évitez. Commencez à marcher 10 minutes par jour, buvez plus d'eau. De petites actions s'accumulent pour ajouter des années à votre vie. Leçon 14. L'argent amplifie ce que vous êtes déjà. L'argent ne change pas les gens, il les révèle. Si vous êtes généreux quand vous êtes fauché, vous le serez aussi quand vous serez riche. Si vous êtes égoïste quand vous êtes fauché, l'argent ne fait que vous rendre une version plus grande de cela. Arrêtez d'attendre d'avoir assez avant de devenir la personne que vous souhaitez être. Devenez cette personne maintenant et l'argent suivra le caractère. Votre action aujourd'hui, donnez quelque chose aujourd'hui. Votre temps, votre attention, 5 dollars. La générosité est un muscle. Entraînez-le avant d'avoir l'abondance, pas après. Leçon 15. La cohérence l'emporte toujours sur l'intensité. La personne qui fait de l'exercice 20 minutes chaque jour battra toujours celle qui se donne à fond pendant 3 heures une fois par mois. La vie récompense la régularité, pas le spectaculaire. Votre vie de rêve ne se construit pas en un seul effort massif. Elle se construit en 1000 petites décisions répétées au fil des années. Votre action aujourd'hui, choisissez une petite habitude que vous pouvez faire pendant 365 jours consécutifs. Lire 5 pages, écrire 100 mots, faire 10 pompes. Commencez aujourd'hui, ne rompez pas la chaîne. Leçon 16. Vous enseignez aux gens comment vous traiter. Chaque fois que vous acceptez le manque de respect, vous entraînez les gens à penser que c'est acceptable.
Chaque fois que vous tolérez moins que ce que vous méritez, vous fixez la norme de la façon dont vous serez traité. Les gens feront ce que vous leur permettez. Si vous ne vous valorisez pas, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Votre action aujourd'hui, cessez de tolérer les comportements que vous détestez. La prochaine fois que quelqu'un dépasse les limites, réglez-le immédiatement. Le silence est une permission. Leçon 17. Vos pensées créent votre réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Si vous vous réveillez en cherchant des problèmes, vous en trouverez partout. Si vous vous réveillez en cherchant des opportunités, elles apparaissent comme par magie. Ce n'est pas de la spiritualité ésotérique, c'est des neurosciences. Votre cerveau filtre la réalité en fonction de ce que vous lui demandez de rechercher. Choisissez avec soin votre action aujourd'hui. Surveillez-vous en train de vous plaindre aujourd'hui. Chaque fois que vous le faites, suivez-le immédiatement par une chose qui va bien. Reprogrammez votre paramètre par défaut. Leçon 18. Le confort est l'ennemi de la croissance. Tout ce que vous souhaitez se trouve de l'autre côté de l'inconfort. Cette conversation que vous évitez, cette compétence que vous avez peur d'apprendre, ce risque que vous ne prenez pas. Le confort vous maintient bloqué. La croissance et le confort ne peuvent pas coexister. Vous devez choisir l'un ou l'autre. La plupart des gens choisissent le confort et se demandent pourquoi leur vie ne change jamais. Votre action aujourd'hui, faites une chose qui vous effraie aujourd'hui. Envoyez ce message, passez cet appel, commencez ce projet. L'inconfort est le prix de la transformation. Leçon 19. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Arrêtez de comparer votre chapitre 3 à celui de quelqu'un d'autre, chapitre 20. Le calendrier de chacun est différent. Certains fleurissent à 25 ans, d'autres à 45, certains à 65. Votre parcours est le vôtre seul. Les détours, les retards, les revers, ils vous préparent tous à ce qui arrive. Faites confiance à votre timing. Votre action aujourd'hui, écrivez ceci. Je suis exactement là où je dois être. Lisez-le chaque fois que vous vous sentez en retard. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Leçon 20. La signification de la vie est de donner un sens à la vie. Arrêtez d'attendre que le but vous trouve. Vous le créez par vos actions, vos relations, votre impact sur les autres. Le sens n'est pas découvert, il est construit. Les personnes qui se sentent le plus épanouies ne sont pas celles qui ont trouvé leur but. Ce sont celles qui ont décidé ce qui comptait et s'y sont pleinement engagées. Votre action aujourd'hui, demandez-vous, si je mourais demain, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Ensuite, commencez à faire cette chose. Aujourd'hui, pas un jour, aujourd'hui. Ces 20 leçons m'ont pris des décennies à apprendre. Vous venez de les apprendre en 17 minutes. Mais voici la vérité. Savoir ne suffit pas. Vous devez faire quelque chose avec cela. Choisissez une leçon qui vous a le plus marqué. Juste une. Et agissez dessus aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Si cela vous a parlé, laissez un commentaire en me disant quelle leçon vous a le plus manqué. Et si vous souhaitez plus de sagesse comme celle-ci, abonnez-vous, car je viens juste de commencer. Votre vie vous attend. Allez la créer.